chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up pour les fêtes arrivent. Et je vais peut-être faire l'intro quand je suis maquillée, non, parce que là, clairement, ça donne pas spécialement envie de continuer la vidéo. On recommence. Bon, c'est quand même mieux comme ça, hein, je pense. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up. Les fêtes donc arrivent et j'avais envie de vous faire quelques petites vidéos maquillage. Vous savez, souvent sur ma chaîne, ce ne sont pas des maquillages très compliqués. Voilà, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, donc voilà, on fait avec ce que l'on sait faire. J'espère en tout cas que cette vidéo maquillage va vous inspirer, va vous donner envie de vous maquiller pour les fêtes. Vous allez voir, je vais utiliser différents produits, notamment une nouvelle palette de chez Roots Cosmetics que vous retrouverez chez Di à petit prix. Je vais toujours utiliser aussi la palette Alchemist de Kat Von D. Je vous en ai déjà parlé 50 millions de fois, mais c'est vraiment une palette que je vous recommande les yeux fermés. Je vais utiliser aussi des nouvelles petites paillettes de chez Urban Decay. J'en suis trop folle d'ailleurs. J'attends ma commande. Sephora, tu es un peu trop long. Et voilà, c'est à peu près tout. Un mascara, bien sûr, un rouge à lèvres. Celui-ci, c'est celui de chez MAC en teinte faux. Et de toute façon, je vous mets comme d'hab le lien de toutes les choses en barre d'infos. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour m'encourager, de vous abonner si jamais vous aimez bien le contenu de ma chaîne. Un petit like aussi pour m'encourager s'il vous plaît. Et puis à très vite. Je vous laisse avec le tuto make-up. On commence par la base à paupières de chez Sephora que je viens placer sur toute la paupière et que je viens estomper du bout des doigts. Je vais utiliser donc la palette Tokyo de chez Roots Cosmetics. Je vais prendre la couleur la plus claire que je vais venir placer sur toute la paupière. Ensuite, je vais venir prendre la couleur un peu prune, myrtille, que je vais venir placer en coin externe de mon œil. Avec un gros pinceau un peu fluffy comme ça. Et je bâtarde bien dans le coin externe de l'œil. Ensuite, je vais venir prendre la couleur un petit peu pêche rosée, un peu irisé, que je vais venir placer sur le reste de ma paupière et je vais essayer de faire bien la jonction entre les deux couleurs pour éviter les démarcations entre le prune et le rose. Je viens en rajouter tout en tapotant pour vraiment essayer d'intensifier la couleur. Je vais ensuite prendre une couleur mate, un joli orange. Je trouve que la couleur est très jolie et comme vous voyez c'est très bien pigmenté. Je vais venir le placer en ras de cils inférieur et puis je me suis dit que j'allais aussi en rajouter au-dessus sur la paupière immobile pour vraiment faire un petit peu la jonction entre les deux. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Je viens bien sûr estomper le tout. Comme j'avais envie d'intensifier un petit peu la couleur mauve, eh bien la solution c'est de poser ce genre de fard au doigt, ça ressort plus facilement. Donc si jamais vous voulez intensifier un maquillage avec des fards métallisés ou irisés, placez-le au bout du doigt. Ensuite je vais mettre du crayon noir en muqueuse en haut, supérieur et inférieur. Vous allez voir, ça donne en fait un petit peu de volume. Je vais ensuite m'occuper du teint et je finirai les yeux par la suite. Donc je viens mettre mon fond de teint It Cosmetics qui est vraiment super, j'adore ce fond de teint. Je viens de le placer en fait avec mon Beauty Blender. C'est en version accélérée donc je tapote, hein, je ne place pas en étirant la matière. Hein.
Je vais ensuite mettre mon anti-cerne donc un petit peu plus clair pour essayer d'illuminer le dessous de l'œil. Place à la poudre de Perlimpinpin avec une poudre Make Up Forever que j'utilise depuis longtemps. Elle est vraiment très bien, translucide. Elle ne laisse pas de poudre comme ça blanche sur le visage. Elle est vraiment très bien. Elle s'estompe facilement et ça tient bien toute la soirée. Je vais ensuite travailler un peu le contouring. J'ai décidé de ressortir mes sticks Fenty Beauty. Donc c'est un stick contouring marron crème que vous venez placer et que vous venez estomper. Par exemple ici, moi, avec un Beauty Blender. Je viens aussi en placer sur les arêtes du nez pour un peu donner une finesse un petit peu au nez. Et puis, vous savez, vous avez 2 petits creux en dessous vers le menton. Et bien parfois, j'aime bien accentuer ces petits trous pour comme si j'affinais mon visage. Ensuite, je sors cette petite pépite que j'avais achetée l'année dernière de chez Herborian. Et en fait, c'est un petit peu un glow et en même temps comment je pourrais dire ça ? C'est un mélange de glow et de blush foncé, marron, comme ça, pour venir accentuer l'effet un petit peu lumière sur le visage. Ensuite, place au blush de chez Tarte. Je l'aime bien celui-là, il a une très belle couleur. C'est un peu un rose pêche comme ça, un rose chaud que j'aime bien utiliser régulièrement. Maintenant que j'ai fini un peu le teint, je vais faire mes sourcils, hein, ça voilà, comme d'habitude. Et puis place au mascara, donc là c'est un de chez Tarte, comme d'hab, sur le bout du nez, à chaque fois ça ne rate pas. Je trouve qu'il est assez sympa comme mascara. Ensuite, place à cette magnifique découverte de chez Urban Decay. Donc ce gel paillette que je vais venir placer, vous savez, un peu au niveau de l'os de l'œil. C'est à peu près là où je l'ai placé. Donc à vous de le placer un petit peu ici avec un pinceau plutôt synthétique. Petit, franchement c'est trop beau, je suis trop fan et j'ai trop hâte de recevoir l'autre couleur que j'ai commandée chez Sephora. Alors j'ai voulu rajouter encore un petit peu plus de paillettes parce qu'il faut mettre des paillettes dans sa vie, hein, Kevin. Et donc j'ai rajouté des paillettes Make Up Forever, je pense que vous pouvez encore les retrouver actuellement. Donc bien sûr j'ai mis des 2 côtés et je dirais que quelque part ce n'est pas trop grave si les 2 côtés ne sont pas complètement asymétriques, s'il y a un côté qui est un petit peu plus long et un côté un petit peu moins long, comme là ici, voilà, je vois que c'est pas tout à fait pareil, ce n'est pas grave, j'ai envie de vous dire quand on n'a pas les yeux, tous les deux, les yeux symétriques, hein, donc c'est pas trop grave. J'ai décidé de rajouter, encore un petit coin de lumière avec la palette Alchemist de Kat Von D, avec un petit pinceau que je vais venir donc placer en coin interne de l'œil. C'est vraiment une palette que je vous recommande. Je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais je vais encore vous le répéter. J'adore, c'est très facile et ça apporte beaucoup de lumière. Maintenant, on va s'occuper du rouge à lèvres, hein, parce que c'est presque terminé. Donc c'est le fameux faux de chez MAC, il est assez connu celui-là. Et voilà, le rendu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le maquillage vous plaît. N'hésitez pas de le faire. N'oubliez pas de me le dire aussi en commentaire. Et moi, je vous kiss et préparez-vous bien aux fêtes de fin d'année qui arrivent. À très vite. Kiss.